C'est dans les Hauts de Saint-Louis, au cœur du charmant village créole des Macs, que Jimmy et Clémentine Waro ont créé leur petit paradis. Depuis une douzaine d'années maintenant, ils cultivent ici, sur ces terres fertiles, toutes sortes de fruits et de légumes, avec l'exigence d'une agriculture durable, respectueuse de l'environnement. Nos produits en bio, mais ne correspondent pas vraiment à le cahier des charges bio. Parce que le cahier des charges bio, on peut utiliser des pesticides bio, des fongicides bio, des engrais bio. Alors que nous, on est à circuit fermé. On n'utilise rien en intrants, on n'utilise pas de pesticides, on n'utilise pas de fongicides, ni d'engrais qui sortent de l'extérieur de l'exploitation. Tout est à circuit fermé. On plante avec la matière organique qu'il y a dans le terrain et le fumier que nos animaux produisent sur place. Ces parcelles maraîchères recèlent ainsi de vrais trésors, aux parfums et aux saveurs inégalées. Ben ça, c'est un peu de piment qu'on a eu avec un autre producteur en bio sur Saint-Pierre. On a fait un échange de semences et là où j'ai eu cette variété de piment, c'est la Charapita. C'est un piment qui a un goût quand même assez subtil, très, très fin et c'est le piment qui est compté le plus cher du monde, quoi. Quand le madiacoli est rouge ou fumier que ça lui fait mettre en poudre, il est un peu comme le piment Espelette, mais par contre son goût est beaucoup plus fin que le piment Espelette. Non, c'est bon. Et très savoureux. Dans certains pays, enfin, sur les grandes tables renommées, ils vendent ça jusqu'à 18 000 € le kilo. Ouais. Nous, on n'a pas mis de prix encore dessus parce qu'on n'a même pas mis en vente encore. Mais bon, on ne va pas arriver jusqu'à là ici, c'est clair. Juste à côté, Jimmy nous présente alors un autre légume, tout aussi original que rare et délicieux. Ça, c'est la radis red meat. Bon, là, c'est encore petit, c'est la radis red meat. Pour moi, c'est l'un des meilleurs radis qu'il puisse avoir. On va dire, on enlève la peau, on enlève tout le côté piquant, il est doux à l'intérieur. Vous gardez la peau, on garde le côté piquant. Et aussi pareil, c'est un radis très très recherché sur les grandes tables. C'est très joli, et très goûteux surtout. Clémentine elle-même ignore complètement combien d'espèces et de variétés de légumes et de fruits sont cultivés ici. Qu'importe, c'est bien toute cette diversité végétale qui fait la force et la richesse de leur potager bio. Nous, on a bread. On a tout. Là, nous avons les petits bread, nous avons le bread de moutarde ici. Là, nous avons le bread de moutarde, après, on a les oignons verts, nous avons la rhubarbe, la citronnelle. En fin de compte, c'est un mélange de notre jardin, comme notre estomac. C'est un mélange de tout ça qui fait que tout y va bien. Donc c'est ça qui fait l'équilibre. Voilà. Et nous avons créé l'équilibre et c'est ça qui fait l'équilibre, comme dit. Pour lutter contre les ravageurs des cultures, Jimmy et Clémentine appliquent en effet des techniques issues de l'agroécologie. Nous avons des petites astuces parce que par ici, par exemple, pour les propres, les dégager, la plante, les aérer, mais nous avons toujours un bon enherbé. Comme ça, les escargots, les autres, ça va dedans. Comme nous, on met les choucals, par exemple, les choucals. Ça y attire les escargots, donc ils laissent mon bread tranquille. Et nous va voir le matin, tout nous lève, et bien le soir, tous les tuent. Tous les escargots, les limaces, et tuent les pieds de chou. Après, nous, on passe et nous donne les poules. Donc ils ne pas rien. Ils ne jettent pas rien ici, ils jettent pas rien ici. C'est en respectant tout ça que nous voyons le résultat, les différents. Donc le résultat est bon, quoi. Ah, le résultat est bon, on ne va que continuer comme ça, en respectant la nature. Donc ils peuvent être fiers en tout cas du résultat. Ah oui, bien sûr. Chaque recoin de leur jardin révèle de belles surprises. Jimmy, les fraises sont prêtes à récolter là alors? On a déjà fait la première récolte, donc on va dire là, ils ne sont pas bien mûrs, mais il y en a encore qui vont ressortir bientôt. Ça commence à ressortir, mais très goûteux, très parfumé, c'est l'essentiel. Quelle variété vous faites ici là? Ici, là, on a fait 4 variétés. On a fait la Manon des fraises, on a fait la Charlotte, la Gariguette et la Camarosa. C'est pas une variété qui est très grosse, mais par contre très 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 sucrée. Et ça fond en bouche, c'est pas croquant. C'est une très très bonne variété. Autre originalité, une variété de Combava aux dimensions impressionnantes. Ça, c'est une variété de gros combava. C'est exceptionnel, hein? Et ça, la différence, au petit, on mange tout. La peau, la chair à l'intérieur et la pulpe. Donc on enlève bien, on épluche, on mixe pour aromatiser le carré, comme le combava.
Et après, à l'intérieur, on peut faire une salade, un achat ou manger naturel comme ça, frais. Et les œufs, c'est légèrement doux et excellent. C'est pas mal. Il y a personne qui a un petit couteau. C'est excellent, ça, on mange tout. Un combat on mange tout. D'ailleurs, C'est ça on va qui est ramener en fabuleux. haut, on va faire Mais une c'est une petite vieille variété d'ici. Hein. Longtemps, il y avait ces vieilles variétés-là. Hein. Mais On a perdu. ça Et prend grâce à un plus vieux de petit temps grand monde, on a pour pu manger. récupérer les marcottes. Si Jimmy et Clémentine Noirot ont pu ainsi développer leur exploitation agricole bio, c'est aussi grâce à un accompagnement financier de leur banque à travers le FIL, le Fonds d'initiative locale. Et ce fonds d'initiative locale accompagne donc des particuliers ou des associations sur des actions qui doivent durer, qui doivent être pérennes dans le temps. Monsieur et Madame Noirot en est l'exemple, car nous les avons accompagnés pour la première fois en 2016. Aujourd'hui, donc en 2021, nous voyons tout ce qu'ils ont réalisé. Au départ, c'était les accompagner dans la mise en valeur d'un terrain qui était abandonné, en friche. Ils ont dû tout reconstruire. Ils se sont lancés dans la production de cultures maraîchères bio. Et ensuite, on les a accompagnés pour la construction d'une unité d'élevage, pareil, respectant des normes, je dirais, écologiques et des normes bio. Et par la suite, on les a suivis également sur l'achat de matériel agricole, ce qui fait qu'aujourd'hui, leur exploitation prend de plus en plus d'importance, on va dire. Et ils vont bientôt se lancer dans de la transformation également. Un coup de pouce important qui a permis au couple d'agriculteurs de concrétiser leur projet d'atelier de transformation des produits de la ferme. On a eu une bonne aide du Crédit Agricole qui nous a permis de pouvoir lancer notre projet au départ parce que c'était vraiment très difficile. Il faut se dire que la bio était c'était un peu marginalisé au départ. Donc, on n'avait pas beaucoup de soutien d'ailleurs, mais le Crédit Agricole nous a fait confiance, nous a fait un très bon soutien qui nous a permis de pouvoir développer notre activité. Si ça n'était pas eux, on aurait pris beaucoup plus d'années avant de pouvoir lancer notre projet de volaille, quoi. Avec l'atelier de transformation et l'atelier de tuerie de volaille qui est à côté, et la transformation qui n'est pas encore prête parce que tous nos marchandises, nos matériaux sont encore dans le conteneur, donc c'est pas arrivé. Mais avec le Crédit Agricole qui nous a suivis, ça nous a permis de diversifier notre production et de mettre en avant nos atouts, parce que j'étais dans la restauration, de mettre en avant nos atouts pour le produit final.